Vendette, bonjour. Et Nancy Brouillette aussi, bonjour à vous deux. Bonjour. Mélanie. On parle de la cause, le myélome. Myélome multiple. Multiple, OK. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi exactement? J'ai jamais entendu parler de ça jusqu'à temps que je vois une publication de Sophie qui passe, que tu as décidé de faire une journée. Et on va en parler vers la fin de ta journée que tu fais aussi. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que le myélome multiple? Oui, effectivement, le myélome multiple, c'est pas un cancer qui est connu. C'est communément appelé le myélome. C'est un cancer des cellules plasmocytaires qui se trouve dans la moelle osseuse. Mm-hmm. C'est une cellule qui crée le système immunitaire, qui nous aide à combattre pour pas avoir d'infection. Donc, tout ça se retrouve dans la moelle osseuse et c'est peu connu comme cancer et c'est un cancer incurable, malheureusement. Je pourrais vous dire aussi que chaque jour, 7 Canadiens sont diagnostiqués de myélome et que la moyenne d'âge est de 65 ans. C'est quand même... Puis là, la moyenne d'âge est 65 ans et vous parlez pas d'une femme de 65 ans aussi. Est-ce qu'on peut mettre en contexte, Sophie, aussi? Oui, en fait... Pourquoi vous faites une levée de fonds? C'est ça. La cause, elle nous a beaucoup touchés parce que, moi, c'est une de mes très bonnes amies. Puis Nancy, c'est sa nièce. Celle qui organise la marche aussi, c'est Anne, qui est dans la famille aussi. Anne Ladouette, sa belle-sœur. C'est ça. Mm-hmm. Donc, on est vraiment toutes touchées là, par cette maladie-là par rapport à Julie. Julie, elle a 43 ans. Elle a été diagnostiquée à 42. Donc là, on parlait de 65 ans. C'est pas toujours le cas dans ce cas-là. Non. On parle de 43 ans, diagnostiqué à 42. Oui. C'est dans la fleur de l'âge, là, complètement. C'est ça. Puis c'est un cancer quand même qui est incurable. Fait que, nous autres, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on voudrait tellement l'aider. On voudrait tellement, pouvoir faire quelque chose pour elle, on peut rien faire, en fait. Fait que la seule chose qu'on a trouvé qu'on pouvait peut-être faire, c'était s'investir dans notre temps, puis de faire des levées de fonds pour la recherche, pour que la recherche puisse toujours trouver des nouvelles façons ou des nouveaux médicaments ou quelque chose qui va pouvoir Avec cette recherche-là, on a parlé, c'est incurable. Qu'est-ce qu'il y a comme... est-ce que ça évolue? Est-ce que vous voyez que ça évolue? La recherche, les traitements? Avec le vieillissement de la population, les nouveaux traitements, il y a quand même une amélioration. Les patients vivent avec ce cancer, ça continue d'augmenter de plus en plus. Et il y a quand même un pronostic qui s'améliore de jour en jour, mais ils doivent continuer à avancer la recherche clinique. Donc, c'est pour ça qu'ils font des levées de fonds et une marche. Leur principale campagne de financement, c'est une marche qu'ils font pan-canadienne une fois par année au mois de septembre. Parce que c'est ça, comme je disais, je dois pas être la seule là, à pas savoir ce que c'est. Puis si je t'avais pas connue, Sophie, j'aurais pas su qu'est-ce que c'est et ça m'aurait pas... Ça aurait passé peut-être, comme je dis en bon français, ça aurait passé free. Ouais, complètement. Et... comme là, Julie, présentement, là, Julie, elle a des traitements. Puis ensuite, là, elle s'enligne, là, si tout va bien, là, pour avoir une greffe en octobre. Oui, une autogreffe. Donc, ça va pas nécessairement la guérir, évidemment, mais ça va prolonger sa vie. Ça va prolonger sa vie. Ça, c'est grâce à la recherche, là, qui ont compris. On parle d'autogreffe, c'est elle-même qui... Comment ça fonctionne? Ils vont pouvoir retirer une partie de sa moelle osseuse, une partie des bonnes cellules pour pouvoir lui regreffer. Dans le fond, au lieu d'avoir comme les dons de greffe, les gens vont faire des dons de greffe, mais elle, étant donné qu'elle peut avoir sa propre greffe, ils vont aller de cette manière-là. Et ça, quand on a cette intervention-là, ça prolonge, selon le patient, j'imagine, mais ça prolonge la vie pendant un petit bout encore? C'est que ça va l'aider à remettre son système immunitaire en fonction et à mieux continuer pour pouvoir un jour retourner au travail, continuer à vivre et avoir une santé meilleure. Oui, parce que j'imagine sa vie personnelle doit aussi, et professionnelle, doit être un peu mise sur le côté là, pour se concentrer sur la maladie. Oui, effectivement. C'est ce que beaucoup de gens vivent aussi, là, puis
qu'on ait cette maladie-là ou une autre, c'est juste avant, avec les autres invités, c'est exactement, on met notre vie sur pause à un moment donné. Mais dans ce cas-là, on peut pas non plus en guérir. Non, c'est ça. En fait, ça se traite, mais ça se guérit pas. Mais il y a de l'espoir quand même. Oui, il y a quand même de l'espoir et on veut continuer à aider la recherche. Et il y a des événements qui s'en viennent. De votre côté, il y a la marche aussi. C'est quand exactement? C'est le 17. La marche a lieu samedi le 17 septembre. D'accord. C'est bientôt. Oui, ça a lieu au pavillon des Quais des Cageux sur promenade Chamuel de Champlain. Et c'est une marche ou une course, ça dépend comment Marche ou on course de file. 5 km, effectivement. De 5 km, Oui. c'est quand même très accessible pour beaucoup de gens à 5 km. C'est assez accessible si on part pas sur le 20 km. Effectivement, On n'est pas oui. dans un triathlon ou un marathon. Et puis, il y a cette activité-là où est-ce que les fonds vont être Toute remise toutes à Miel reliées. Canada. Oui. D'accord. Oui. Avec Miel Canada. Et il y a une autre façon aussi, Sophie. Oui, ben en fait, en parallèle avec cette marche-là, juste la veille, donc le 16 septembre, moi de mon côté, j'ai décidé que j'allais faire une journée là avec des gens parce que dans le fond, j'aurais pas pu faire ça toute seule. Là, fait que dans le fond, j'ai une photographe avec moi, Nathalie Godin, j'ai une coiffeuse, Karine Brouillette, j'ai une autre maquilleuse, Leïla Sécan, il y a moi qui est maquilleuse. Fait que dans le fond, C'est ça, ce on qu'on va fait, mentionner que toi, oui, tu es une c'est artiste ça. maquilleuse. C'est ça, en fait. Puis là, on fait une journée vraiment pour une photo portrait. On ramasse des dons toute la journée, en fait, pour la photo, mais ça s'en va tout au complet là, pour la recherche. Tout le cette monde est journée-là. bénévole cette journée-là. Tout le monde est bénévole, puis vraiment, ça va bon train là, pour les rendez-vous. Si jamais vous voulez aller voir, là, faut Il toujours... reste pas beaucoup de place. Non, vraiment pas. Je pense qu'il reste comme 5 places là, en ce moment. Là. Puis c'est sur rendez-vous seulement parce qu'il va y avoir des retouches maquillage, retouches cheveux pour pouvoir avoir une photo à notre meilleur, en fait. Là. Ben oui. Donc, c'est ça. C'est la journée du 16 et puis les gens peuvent aller prendre rendez-vous ou aller voir c'est quoi sur Facebook. Là, ça se trouve assez bien sur Sophie V. Make-up artiste. Puis, ils vont pouvoir voir là, toutes les informations, prendre rendez-vous à partir de Facebook. Et sur l'émission aussi, sur la page de l'émission Entre deux rives, je t'ai identifié justement pour que les gens puissent aller direct cliquer sur ta page pour avoir les informations s'ils sont intéressés. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette cause-là? Moi, peut-être juste Oui, ajouter allez-y. un merci particulier à la capitale nationale de nous accueillir à la promenade Samuel de Champlain. Mm-hmm. Et préciser que les inscriptions débutent à 8 heures le matin. Vous pouvez vous inscrire directement sur place, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi aller faire un don ou vous inscrire sur le site de www.marchemielhomme.ca. La marche débute à 8h30, donc c'est juste une petite demi-journée pour une bonne cause. Ensuite, il y a Anne Lanouette aussi. On voudrait remercier pour son initiative et l'implication pour que la marche fonctionne. Si les gens vont sur le site là, pour faire un don, là, puis s'ils veulent vraiment donner à notre gang, à nous autres, c'est le Team Julie. C'est Team ça, Julie. c'est ça. Team Julie. L'équipe Julie. Team Julie, Ben oui. effectivement. C'est, ouais. Et sinon, marche Miel-Homme. Miel-Homme, ça s'écrit pour les gens qui rechercheraient ce terme-là, c'est myelome.ca. Donc, on peut vous suivre là-dessus, mais je vais remettre, après l'émission, je vais quand même remettre tous les liens de cette émission-ci pour les gens qui sont intéressés, soit à marcher, soit se renseigner sur la cause, qu'est-ce que c'est exactement, ou qui veulent faire une journée photo avec toi, Sophie, et ton équipe de bénévoles. Oui. Donc, j'en parlais, oui, des fois aussi, ça fait du bien. Se poudrer un peu le portrait pour faire des belles photos. Puis si ces sous-là, en plus, vont servir à quelqu'un et à une cause, tant mieux. Je pense qu'on s'en sent encore mieux, puis vos photos vont être encore plus belles. Oui, c'est ça. Puis, on a eu plein de commanditaires en plus là, pour nous aider dans nos journées. Là. Fait que c'est vraiment bien. Il y en a plein pour la marche. Là. Puis moi, dans ma journée, en plus, il y a la pizza mag là, sur Miran, puis les boissons slow car aussi qui vont nous fournir en breuvage toute la journée. Fait que c'est vraiment des gens qui sont là pour nous aider. Les gens sont vraiment généreux. On voit que les gens se mobilisent. Ça répond vraiment bien. Tout le monde
veulent avoir leurs photos, puis ils veulent aller marcher pour la cause, pour nous aider, parce qu'ils savent que Julie, c'est notre amie, puis que ça nous touche, mais Julie, elle a plein d'amis, fait qu'eux autres aussi veulent y aller, puis c'est ça, parfait. donc, pour Julie, pour sa famille, pour tous les gens atteints du myélome multiple, c'est important pour que leur avenir soit meilleur, là. C'est important, soyez présents à la marche, soyez présents à la levée de fonds de Sophie. Soyez généreux. Oui. Ben, mesdames, vous êtes inspirantes. Ah, merci. Vous êtes inspirantes. Merci à vous. Nancy Brouillette et Sophie Vendette, merci beaucoup d'être passées à l'émission, les dernières de l'émission de Entre deux rives de cette saison. Merci vraiment beaucoup, Mélanie, de nous avoir invités sur ton poste de radio, parce que c'était vraiment intéressant de venir, puis tu fais vraiment des belles choses toi aussi. Fait que soyez